L'autorité judiciaire est souvent la première cible à laquelle s'attaquent les gouvernements autoritaires. À l'aune des discours de plus en plus sécuritaires, prenant plus de fermeté et contestant parfois l'office du juge, quels sont les points qui, selon vous, pourraient être améliorés pour renforcer l'indépendance de la justice? Il faut en effet avoir à cœur de toujours renforcer l'indépendance de la justice. Pour la renforcer, trois idées. Tout d'abord, il faut respecter la justice. Respecter la justice, c'est respecter les décisions de justice et c'est aussi respecter l'institution et ne pas porter sur les décisions qui sont rendues, je dirais, des considérations trop hâtives. Il faut respecter les institutions, respecter la justice, elle en a besoin. La deuxième idée, ce sont les moyens. Pour qu'une justice soit indépendante, il faut qu'elle ait les moyens de fonctionner pour être à l'écoute des justiciables, pour rendre des décisions dans des délais raisonnables. La question des moyens est primordiale, essentielle. Un effort important a été consenti par le gouvernement, par le Parlement. Il faut encore aller plus loin puisque la France est en retard par rapport à l'ensemble des grandes nations démocratiques. Et puis enfin, pour respecter l'indépendance de la justice, pour la renforcer, il est urgent de revoir le statut des magistrats du parquet et il est urgent enfin de faire évoluer ce statut pour que ce statut soit aussi protecteur que celui des magistrats du siège. Voilà quelques idées qui pourraient contribuer à renforcer en France l'indépendance de la justice. Monsieur le procureur général, comme vous le savez, nous sommes nombreux dans cette salle à vouloir embrasser la profession d'avocat, en ayant peut-être à l'idée que le procès est un lieu d'affrontement entre les magistrats et les avocats. Cette idée est peut-être véhiculée par des incidents d'audience relayés dans la presse. Au contraire, une autre conception consisterait à voir les magistrats et les avocats comme des partenaires, devant s'associer à d'autres acteurs de la justice pour faire fonctionner un service public. Souscrivez-vous à cette conception d'un devoir de coopération entre avocats et magistrats? Et si oui, comment pourrions-nous le renforcer? J'y souscris totalement. Je pense qu'il est absolument fondamental de maintenir des relations de très grande confiance entre magistrats et avocats, puisque ensemble, finalement, nous contribuons tous à l'œuvre de justice, à la même œuvre de justice. L'affrontement n'a pas sa place. Ce qui a sa place dans les tribunaux, c'est le contradictoire. Il faut que toute personne puisse être défendue et il faut que juges et avocats puissent dialoguer et puissent, dans le cadre de ces échanges contradictoires, faire progresser la justice au quotidien. Cette relation est absolument essentielle et il faut avoir à cœur non seulement de la préserver, mais toujours de l'améliorer. C'est une relation de confiance qui passe par le respect mutuel, par l'écoute, aussi par des notions qui peuvent sembler parfois un peu désuètes, comme la foi du palais, qui fait que l'on peut se dire des choses entre avocats et magistrats dans le respect d'une totale confidentialité. Ce sont là des points importants. Alors, comment faire pour faire progresser cette relation, l'améliorer encore, en organisant des rencontres, des moments, et c'est la raison pour laquelle nous avons, en lien avec la profession d'avocat, organisé une journée, c'est le 21 mars, et ce sera toujours maintenant le 21 mars, une journée de la relation magistrat-avocat. Alors ce sont différentes initiatives, mais toujours dans cet esprit de conforter cette relation essentielle, puisque la qualité de cette relation fonde la confiance de nos concitoyens dans l'institution judiciaire dans son ensemble. Enfin, et c'est une question que nous posons à tous nos interlocuteurs, Monsieur le procureur général, auriez-vous un message à faire passer aux étudiants de Sciences Po? Le message que je peux faire passer aux étudiants de Sciences Po, c'est un message de confiance dans l'avenir. Et j'ai envie de leur dire, l'avenir vous appartient. Et cet avenir, il peut être merveilleux pour vous si véritablement, vous vous fixez peut-être quelques règles, et quelques lignes de conduite et de vie.
Tout d'abord, donnez du sens à ce que vous faites. Que vous soyez demain magistrat, avocat ou que vous exerciez une autre profession, fondez l'exercice de cette profession sur des valeurs pour donner du sens à votre métier. Et ces valeurs, pour un magistrat, pour un avocat, ce peut être l'état de droit, le respect de l'état de droit, la promotion du juste. Et ces valeurs sont absolument essentielles. J'ai envie aussi de donner un deuxième conseil, ne vous interdisez rien. Soyez ambitieux, tout est possible. Ne renoncez à rien, ne vous autocensurez pas. L'avenir, encore une fois, est pour vous, est à vous, il vous appartient. Et puis, le dernier conseil, pour cela, j'ai envie de vous dire à tous, soyez sincères, restez vous-même, ne cherchez pas à jouer un rôle ou à vous plier à tel ou tel phénomène de mode. Soyez vous-même, gardez votre personnalité, soyez sincère et je suis persuadé que vous ferez un magnifique parcours dans la vie, un magnifique parcours de vie.